tout le monde, et je suis en effet seule cette semaine puisque Jérémy est en vacances. Il est parti entre autres à la chasse aux œufs peut-être, qui va revenir avec plein de choses la semaine prochaine. On va voir ça avec bonheur. Donc je vais faire la vidéo toute seule comme une grande et on va commencer, non pas par les grands mais par les petits. Alors, un jeu qui était super attendu, enfin que j'attendais beaucoup, puisque c'est un jeu que j'avais vu, on avait vu à Vichy déjà l'année dernière, festival professionnel des jeux au mois de septembre, et on en attendait beaucoup. Alors on est chez Ravensburger, on est avec Anthony Perron, qui vient déjà de sortir Courtisan la semaine dernière, et Fabrice Chazal à l'Autora. J'ai trop ouvert la boîte et du coup je ne vais pas avoir le couvercle pour vous donner le nom de l'illustrateur ou l'illustratrice. Je vous le rajouterai dans le bandeau. C'est le grand plaisir d'un jeu de cache-cache, d'un jeu de 1, 2, 3 soleil. L'idée c'est que nous sommes un jeu asymétrique. Il y a quelqu'un qui va faire la personne dans la maison et puis les autres vont être les choupinous ratons laveurs. Et que veulent les ratons laveurs? C'est arriver à la maison et vider nos poubelles. Donc pour ce faire, ils vont se cacher derrière les maisons. Donc en fonction du nombre de joueurs, vous avez le départ, l'arrivée. Et à notre tour de jeu des ratons laveurs, ils vont aller se cacher sur la première rangée, derrière soit un bosquet jaune, soit un bosquet vert. S'ils sont cachés derrière un bosquet jaune, ils ont trouvé des petites baies et donc il faut un petit peu de bruit. Donc il faut... Donc au moment où le joueur qui joue le maître de la maison, le responsable de la maison, va dire 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, faufile-toi. Les ratons laveurs se cachent et hop, on va regarder par la petite fenêtre ici si on aperçoit quelqu'un qui déborde ou pas sur les côtés. Et en fonction de si quelqu'un a fait des petits bruits de baies, je peux dire je pense peut-être qu'il y a quelqu'un dans cette maison jaune ou cette maison jaune là. Et puis je vais dire je regarde ici. Oh, il n'y a personne. Et si j'attrape quelqu'un, forcément, je vais gagner des petits jetons de ratons. Si ceux qui ne sont pas pris gagnent des petits jetons de ratons laveurs. Et au tour suivant, chacun va avancer d'un niveau de bosquet. On peut reculer, on peut réavancer. L'idée, c'est de ne pas se faire attraper. On a un joli jeu de cache-cache. Et l'idée, c'est d'être le premier à arriver près de la poubelle ou d'avoir un certain nombre de petits jetons ratons laveurs. Voilà. C'est évidemment superbement beau. Vous voyez, j'arrive même pas à mettre tout sur la table parce que tellement c'est grand et c'est très bien imaginé. Voilà, ça c'est notre... À partir de 6 ans, c'est le joli coup de cœur. Je vais pas réussir. Allez, tant pis, je casse tout. Je le mets par là-bas. On va être encore chez les enfants. Cette fois-ci, c'est les musiciens de Brême. Je vais vous écrire le nom des auteurs parce que c'est une langue qui est peut-être un peu compliquée à prononcer pour moi. Auteur-illustrateur, je vous les mettrai en dessous. Donc on est là chez un conte des frères Grimm. On est dans les années 1820 à peu près. Donc c'est l'histoire d'animaux qui sont un peu vieillissants et dont le fermier ne veut plus. Alors du coup, les animaux se retrouvent au fur et à mesure du chemin et décident d'aller à Brême pour former une chorale. Mais en chemin, finalement, ils trouvent une maison. Ils se disent, tiens, on va peut-être rester là et s'installer dans cette maison abandonnée. Mais malheureusement, dans la maison abandonnée, il y a des bandits qui viennent essayer de les chasser. Et donc, les musiciens vont former une très haute pile les uns sur les autres pour faire peur aux bandits et les faire fuir. Et ça va fonctionner. Et puis, ils vécurent heureux et ils furent très amis tous ensemble, ces animaux. Voilà l'histoire des musiciens de Brême. Ici, donc, nous avons notre superbe maison et on va donc essayer de s'y installer. Et donc, pour ce faire, il faut réussir à faire peur aux bandits. Et les bandits, pour ce faire, il faut qu'on construise une tour plus haute que la leur. Donc, on va mettre tous les animaux autour de la maison. Et à notre tour de jeu, on va avoir le droit de piocher un animal parmi les 4 qui sont juste après juste après le petit bosquet indiquant la route vers Brême.
Les animaux ont des pouvoirs particuliers, évidemment, qui vont nous permettre de construire notre tour, échanger au fur et à mesure les animaux avec les autres joueurs. Et donc l'idée, ça va être de construire sa tour, sa pile d'animaux, avec donc le chat n'aime pas être avec un chien, donc on les change, le cochon nous donnera de récupérer un animal en plus, etc. Et à la fin de la partie, quand on estime que notre tour est suffisamment plus grande que celle des bandits, on décide de s'arrêter au fur et à mesure, et à la fin de la partie, on va vérifier est-ce que ma tour était bien plus haute. Oui! Et c'est celle qui sera non pas la plus haute qui va l'emporter, mais la plus petite, mais au-dessus de celle des bandits qui va l'emporter. Voilà. Pareil, un joli jeu d'estimation de taille, et dans un univers, hein, chez Grana, ils font vraiment toute la collection chez Grana des contes comme ça, elle est vraiment magnifique. Voilà pour les enfants. Non, je suis assez fan des mémos, j'aime bien quand ils sont jolis. Ça, je sais que les enfants aiment beaucoup les mémos. Donc là, on a pris chez Carte d'Art une collection de petits mémos alphabet très joliment illustrés aussi. Le fournisseur de jouets Jeannot se met à faire quelques jeux de société. On est dans un plaisir d'un petit jeu narratif où on va devoir raconter une histoire à partir de cartes joliment illustrées. Donc si vous aimez raconter des jolies histoires avec du pari 2 à 7 joueurs à partir de 5 ans, celui-là, je l'ai bien aimé également. Allez, c'est le moment des anniversaires. En ce moment, il y a beaucoup de gens super gentils et parfaits qui sont nés au mois de mars. Je t'aime, ma fille. Du coup, si vous voulez organiser une super chasse au trésor, c'est Encaval qui vous propose ça. Donc tout pour imaginer de quoi créer une chasse au trésor pour 4 à 8 enfants. Voilà. Et ben là, on va passer au plus grand. On va aller en voyage à Paris. Et oui, on l'attendait tellement, celui-là, les Aventuriers du Rail Paris. Hein. Il y avait eu, le dernier c'était San Francisco, je crois. Et enfin, Days of Wonder nous emmène à Paris. Alors, le principe des Aventuriers du Rail, hein, toujours l'idée, donc on va avoir des cartes avec des objectifs qui vont nous dire de rallier l'Arc de Triomphe à Notre-Dame. Ça nous rapportera 5 points. Et là, donc, on n'est pas sur les rails, on est avec des autobus. On est dans les années 1900, on voit un petit peu, on peut aller à bicyclette parce que évidemment c'est Paris. Donc, et pareil, vous avez la carte Joker, la carte multicolore. Donc à notre tour de jeu, on va prendre parmi... Alors, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué aux Aventuriers du Rail. Je crois que c'est parmi 5 cartes. Je vous redirai si c'est pas ça. Vous en choisissez 2 et on tourne comme ça. Et dès qu'on a suffisamment de couleurs pour construire un chemin, on va poser les petits autobus à sa couleur pour valider la zone. Petite particularité de celui de Paris, c'est que vous voyez, il y a des zones bleues, des zones blanches et des zones rouges. Bleu, blanc, rouge, comme notre drapeau national. Quand vous finissez une zone bleue, blanche ou rouge, vous pouvez garder la carte la carte qui vous a servi à construire la zone. Vous n'êtes pas obligé de la défausser. Et lorsque vous aurez réussi à avoir devant vous une carte bleue, une carte blanche et une carte rouge, toujours notre fameux drapeau. Yes! Hop! Là, ça vous permettra de valider automatiquement 4 points supplémentaires. C'est parce que c'est le 14 juillet à Paris. Voilà la petite particularité de cet aventurier du rail. J'ai honteusement pas cité l'auteur, toujours Alan Moon, je crois. Oui, et je suppose, je fais sans filet, pour moi c'est Julien Delval aux illustrations. J'espère que je suis pas en train de dire une grosse bêtise. Alors, je ne vois pas le nom de l'illustrateur sur la boîte, mais si, quand même. C'est fou ça. Bon.
eh ben, je vous valide le fait que ce soit Julien Delval ou pas. Ok, bon. Voilà donc toujours celui-là de 4 joueurs, une petite vingtaine de minutes à peu près de jeu, hein, c'est ça qui est chouette, on est sur des petits jeux aventuriers du rail rapides quand on n'a pas trop de temps mais qu'on est complètement accro aux aventuriers du rail. Oh, j'ai dit accro, allez, je vous fais une transition de fou. Le croc, la collection Echoes chez Ravensburger, donc ça c'est une collection d'escape game sonore. C'est très très chouette parce que c'est hyper immersif, donc ça se joue tout seul ou jusqu'à 4 joueurs à peu près. Donc on en est au 6e, ils sont bien numérotés. Là j'ai sorti les 3 derniers. Donc là il est un peu sanguinolent celui-là, hein, parce qu'on est dans un petit village dans l'est de l'Europe et puis il y a des gens qui sont égorgés, donc il va falloir essayer de trouver ce qui s'est passé grâce à ces écoutes audio. C'est toujours David Neal et Matthew Dunstan évidemment à l'autorat. Voilà pour le croc chez Echoes. Après j'ai quoi? On va partir dans un univers bien plus poétique. Rêve Lune. Alors ça, c'est des jeux sur lesquels j'ai toujours des a priori, parce que quand il faut raconter des histoires, je me sens toujours pas bonne du tout sur ce genre de jeu. Mais avec à l'autorat Christophe Rimbaud, Monsieur Colt Express et Frédéric Dorn, et des magnifiques illustrations de Anna Hitchik, on ne pouvait pas dire non à ce jeu. Je vous conseille d'aller regarder l'excellente vidéo que l'éditeur Blam a tournée avec un monde de jeu. Il y a une très très jolie vidéo, ils font une partie. Je regarde rarement les vidéos règles, etc. jusqu'au bout. Et c'est là je suis restée scotchée parce que j'avais tellement envie de connaître la fin de l'histoire de Joe le taxidermiste que j'ai eu un vrai plaisir à regarder cette vidéo. Bravo pour l'explication et bravo pour l'histoire. Rêve Lune, donc il va y avoir un joueur, celui qui ne sait pas forcément trop raconter les histoires peut-être, qui va être le guide, et puis les autres vont être donc les rêveurs. Et il va falloir donc raconter une histoire, donc on va partir d'une histoire qui va être choisie au début parmi les magnifiques illustrations. Par exemple, on va me dire que pour me libérer de mon rêve, je dois retrouver mon père qui a disparu lors de l'expédition Careda. Hop, on va partir d'ici. Et à partir de là, les autres joueurs vont avoir des cartes en main qui leur imposent soit des cartes d'objectifs, de trouvailles, de surprises, de tromperies. Et à l'aide d'un petit mot qui va m'être proposé, qui va m'aider peut-être à raconter mon histoire, je vais raconter quelque chose. Et donc le rêveur doit essayer de trouver, est-ce que j'ai parlé d'une description, est-ce que j'ai parlé d'un sauvetage, est-ce que j'ai parlé d'un obstacle, etc. Et au fur et à mesure, si il trouve ce que j'ai pu raconter, on va avancer dans les chapitres de l'histoire. Si jamais on s'est trompé, eh ben, on prend des cartes malus. Si jamais on utilise trop de cartes malus, on n'ira pas au bout de l'histoire. C'est finalement ces jeux qui n'y a pas à raconter beaucoup de choses, ou au contraire on peut partir dans des folles aventures et ça crée un joli moment parce que on est 3, 4, on s'est raconté une petite histoire et au final ça donne un joli moment de partage et qui finalement n'est pas si stressant que ça si vous n'aimez pas parler à l'oral, parce que vous pouvez être le personnage qui écoute l'histoire. Voilà pour Rêve Lune, une jolie découverte pour moi qui avait des a priori, j'avoue, sur les histoires à raconter. Et ben non, un jour je finirai par aimer tout ça. Et c'est déjà bien parti grâce à Rêve Lune. Poum, 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 poum. On va monter grave d'un niveau, puisque là, on va partir dans du jeu initié, puisque là, nous sommes avec la petite collection 1900 chez Origame. Il y en a déjà eu
Ouais, 5-6 je pense. Et là on est en 1902 avec Georges Méliès, donc l'illusionniste, le cinéaste. Et on va donc essayer d'être élu meilleur assistante de Georges Méliès. Et pour ce faire, donc on va construire les scènes du film, de ce fameux film, le voyage dans la Lune. Pour ce faire, donc c'est du jeu de placement d'ouvriers, placement de meeple. Hein. On va se positionner avec nos personnages sur est-ce que je veux faire du décor, est-ce que je veux aller chercher des acteurs, est-ce que je veux monter la scène. Et au fur et à mesure qu'on réussit les petites actions, on va mettre des tickets à notre couleur sur les scènes qu'on va valider. La petite chose un peu différente dans ce jeu, c'est quand je me place pour prendre une action, pour réaliser une action, je peux être retirée par un autre personnage. Et donc, c'est pas parce que je suis en train de préparer ça que je ne vais pas me faire retirer de la place. Donc c'est un jeu d'opportuniste où il faut, en fonction de ce qu'on peut prendre à tel instant, essayer d'optimiser pour récupérer les éléments et construire les scènes. Le premier qui a construit, je ne sais plus si c'est 5 ou 6 tickets de la scène, gagnera la partie. C'est un jeu pas gentil, comme je les aime pas beaucoup, j'avoue. Mais comme toujours dans la connexion 1900, hein, il y a c'est une petite boîte très compacte avec un jeu vraiment expert, vraiment très bien fait pour donc un prix qui est plutôt intéressant. Et puis toujours une règle du jeu qui vous accompagne dans l'histoire, dans l'historique de l'univers. Si vous aimez les petits jeux experts un peu chafouins, franchement, celui-là, il vaut largement le coup que vous y intéressiez. Voilà pour Méliès 1902. Et j'ai fait vite en fait, j'étais efficace. Les retours en stock. Ouais, enfin, Cascadia est revenu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous avons... Dans la collection des bicycles, il y en a plein. Les Star Wars, etc. Et là, vient d'arriver celui sur le Seigneur des Anneaux. Waouh! Ça, c'est super chouette. Et j'ai profité que Jérémy n'était pas là parce qu'il râle sur les puzzles, parce qu'il y en a plein partout. Tant pis, j'en ai encore pris d'autres. C'est Ravensburger qui lance une nouvelle gamme qu'ils ont appelée Art and Soul. Et donc, c'est très coloré. Moi, j'ai trouvé ça joli. C'est des 750 pièces. Donc, ça, 750 pièces, on n'avait pas beaucoup. Il y a Roméo et Juliette. Celui-là qui est joliment coloré aussi. Donc, voilà, quelques nouveaux puzzles. Chut, on ne dira pas à Jérémy. Et on a le retour aussi enfin de ceux que vous nous demandiez beaucoup, c'est les Wasguiches. Alors ça, c'est rien à voir en style de jeu. D'image, ce sont des puzzles où vous ne faites pas ce qui est sur l'image, mais vous devez trouver soit, donc celui-là c'est la scène suivante, sur celui-ci c'est qu'est-ce que les gens voient en face, celui-là c'est quelle est la scène suivante. Enfin, à chaque fois c'est soit avant, soit ce qui se passe devant, etc. Et on en a beaucoup. Voilà. Ça, c'est OK. Les dernières nouvelles, puisqu'on va entrer dans le mois d'avril, ça va être Pâques, évidemment. Et surtout, on approche du 4 et 5 mai, qui sera le moment de notre festival de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Dont le lutin tient la boutique en compagnie de Christelle, mon copine de Sortilège Saint-Malo. Donc on sera là avec des auteurs, évidemment Roberto et Florence Fraga seront là, les régionales de l'étape. On aura le bonheur de retrouver Thomas Dupont aussi et tous les cartes Aventura. Et l'invité d'honneur cette année c'est Philippe Proux. Philippe Proux qui fait du jeu abstrait, donc on retrouvera Helios, K3, etc. Ça change un petit peu et c'est très agréable aussi des jolis jeux en bois abstrait comme ça sera très sympathique à découvrir. Donc notez bien la date, 4 et 5 mai prochain.
Dans les grandes nouvelles aussi, je vais vous annoncer, je pense, la semaine prochaine, la date du championnat qui va se dérouler en Lorcana, puisque ça y est, nous avons été validés auprès de Ravensburger et Mickey nous a dit oui. Donc on va préparer ce championnat Lorcana. On a reçu aussi les informations pour commander le set numéro 4, hein, le retour d'Ursula. Donc si vous êtes stressé, n'hésitez pas à précommander dès maintenant, mais on est un peu organisé maintenant, on va savoir gérer les stocks au mieux, donc pas d'inquiétude là-dessus, mais on sera ravis de vous accueillir au moins au championnat qui va arriver. Youpi! Voilà pour ce qui se passe sur les semaines à venir, et puis en attendant, je vais vous souhaiter un joyeux week-end de Pâques, plein de chocolat, j'espère, partout. Et puis passer un très bon week-end. Puis je vous retrouve avec Jérémy la semaine prochaine. Bye bye!